Bonjour à tous, je m'appelle Christelle Le Bailly et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo que vous m'avez réclamée depuis très longtemps. J'ai nommé « J'ai essayé d'écrire comme » pendant une journée. Et aujourd'hui, on ne va pas essayer d'imiter la routine de n'importe quel écrivain. On va imiter Honoré de Balzac. Alors, Honoré de Balzac, on l'a tous vu, je pense, des textes au collège ou même au lycée. Et ce que j'ignorais, c'est qu'il avait la routine d'écriture la plus hardcore de tous les temps. Mais vraiment, je pense pas qu'il y ait pire. En tout cas, c'est complètement l'inverse de ce que moi je fais naturellement. Clairement, je vais avoir que des points faibles là. Rien ne va aller, mais je suis quand même super impatiente de vous montrer tout ça. Je pense que je vais pas mal galérer, honnêtement. Mais bon, on va pas partir défaitiste. Moi, je suis super motivée. Et si vous êtes content de retrouver ce genre de sujet sur la chaîne, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ni de vous abonner. C'est super important pour moi. Alors, là, il est 17h40 et vous vous dites... c'est une heure bizarre pour commencer un vlog, mais pas du tout. Parce qu'il faut savoir que Balzac se couchait entre 18h et 19h parce qu'en fait, il écrivait la nuit. Oui, c'était un écrivain de nuit. En fait, il écrivait le plus possible parce que en fait, le monsieur était couvert de dettes. Mais vraiment... il achetait n'importe quoi, faisait des mauvais placements, il a monté des boîtes qui n'ont jamais marché. Et donc, il écrivait beaucoup pour essayer de rembourser un peu tout ce qu'il devait à ses créanciers, à qui il était obligé quand même de donner de faux noms ou de fausses adresses pour s'en débarrasser. Enfin, vraiment, le gars, il gérait très mal sa vie, je tiens à le dire. Donc, il se couchait super tôt pour pouvoir se lever à 1h du matin pour pouvoir écrire toute la nuit. Donc, eh bien, c'est ce qu'on va faire. Là, je vais continuer à ranger mon bureau. Je vais installer un petit matelas ici pour pas déranger mon copain qui mène sa vie quand même. Et on va aller se coucher, hein? Bon ça y est, le lit est fait, mais je crois que je vais pas dormir parce que il est cassé. En fait, il y a un boudin qui s'est rompu ou je sais pas quoi. Et du coup, ça fait un boudin géant, je sais pas si vous voyez là. Et ça fait une énorme bosse sur la moitié du lit. Bon, de toute façon, je comptais pas non plus dormir là à 18h. Hein. Enfin, je vois pas comment c'est possible. Mais là, c'est devenu encore plus compliqué, on va dire. Alors, là, il est 18h pile. Donc, vu que ma vidéo est en train de sortir, je vous l'ai pas dit mais on est mercredi 1er avril, je vais être un peu sur les réseaux pour accompagner ses débuts, attendre tranquillement 18h30 et après j'irai au lit, sachant que je vais vous montrer mais dehors il fait un grand ciel bleu. Je vous reprends, donc là il est 18h30, la vidéo est bien partie donc je suis contente et comme je l'ai dit c'est l'heure d'aller au lit. Hop, on ferme l'ordinateur. Comme vous pouvez le voir, je me suis démaquillée et je me suis lavée pour aller au lit. Je pense pas que je vais réussir à dormir. Mais vu que ça fait quelques temps que j'ai pas écrit ni réfléchi à mon bouquin, je vais penser à ça en regardant le plafond. Bon je vous dis bonne nuit. J'ai vraiment un peu de mal. En fait, jusqu'à 23h30, je dormais pas, il y avait trop de bruit dans les apparts autour.
Et voilà, je me faisais juste chier quoi. Et après je me suis endormie et là le retour à la réalité est super dur. Quand le réveil a sonné, je sais même plus ce qui se passait, j'étais ah mais quoi, qu'est-ce qui se passe? Ok, je vais me réveiller. Donc là il est 1h du matin et Balzac se lève. Pourquoi? Donc Balzac se lève et pour rester éveillé, parce que c'est pas facile, pour rester éveillé, le mec en fait boit beaucoup de café. Donc bah on va aller se faire du café. Bon, alors, il est déjà 1h20, je tourne trop au ralenti. Il va falloir que je me réveille un petit peu. Et du coup, je suis sortie du bureau et je suis passée par la chambre parce que mon copain m'avait dit « Ah, mais je ferai nuit blanche avec toi, moi je jouerai aux jeux vidéo, comme ça on se soutiendra et tout. » Non, il s'est endormi. Je suis arrivée dans la chambre, lumière éteinte et tout, pas un bruit. C'est un faible, hein. Alors, normalement Balzac boit, je crois, 50 tasses de café tous les jours. Moi clairement ça va pas être l'objectif. Je vais en faire un maximum, une par heure peut-être. Donc je vais faire ce que je peux niveau café. Et on va commencer à écrire. Si vous me suivez un peu, vous savez que moi je n'envisage l'écriture que sur ordinateur. J'ai horreur d'écrire à la main. Sauf que Balzac, à l'époque, n'avait pas d'ordinateur. Alors, je me suis équipée. Je sais pas si vous voyez, ouais on voit. C'est mon copain qui m'a offert ça pour mon anniversaire. Je peux même poser. Là. C'est à ça que ça ressemble. Hop. J'ai un petit kit avec l'encre. Ça c'est pour faire des sceaux. Mais bon, on va pas faire ça. Mais en fait, à la base, c'est un kit de calligraphie. Mais là, on va faire que des trucs simples. Enfin, on va juste écrire. Donc, je prends la plume normale. Ça fait, je crois, une éternité que j'ai pas écrit à la plume. Ça doit être depuis le collège, l'école primaire, où on nous obligeait à le faire. J'ai horreur de ça, j'écris très mal avec. Mais bon, là déjà, je vais juste essayer d'écrire mon nom, voir ce que ça donne. Bon, clairement, j'ai pris trop d'encre au début. Par contre, ça me fait vraiment peur parce que on dirait que l'encre s'épuise au bout d'un mot. Alors, je sais pas du tout si Balzac avait ce genre de plume ou si, voilà, je fais complètement fausse route avec mon idée, que c'est pas une plume pour écrire, c'est une plume de calligraphie, que les siennes étaient différentes. Je sais pas, mais j'ai que ça. Et je trouve ça plus authentique que d'écrire à l'ordinateur. Donc on va essayer comme ça. Là, je vais juste ouvrir mon document Word pour relire un peu mon texte. Et après, on va s'y mettre. Ah oui aussi, et je vous ai pas dit, Balzac, il était genre hyper productif. J'ai pas trouvé d'infos sur comment il écrivait, comment il organisait ses séances d'écriture, enfin s'il avait une méthode pour le premier jet, bref. Par contre, j'ai vu que il avait en une nuit réussi à écrire, alors j'ai vu 13 000 et 14 000 mots, donc je sais pas lequel est vrai, mais en tout cas beaucoup de mots. Alors clairement, je vais pas écrire autant, surtout avec la plume, en plus... Voilà, je vais pas m'amuser après à compter les mots sur le papier. Mais voilà, c'était juste pour vous donner une petite indication. Je crois que la plume ça marche mieux parce que là j'ai réussi à écrire 3 mots. Comme vous voyez, je suis au top de mon game. J'ai réussi à écrire 3 mots sans repiocher de l'encre. Donc bon, 3 mots c'est mieux qu'un seul.
Je nous ai ramené des fruits secs, vous en voulez? Bon, clairement, c'est encore plus dur que ce que je pensais. Là, il est déjà 2 h du matin. En 20 minutes, j'ai écrit un tout petit paragraphe de 6 lignes. En même temps, je suis super crevée. Et la plume, mais c'est un enfer. Tous les 2 mots, il faut replonger dans l'encre. Enfin, c'est vraiment affreux, quoi. Je sais pas comment les gens faisaient avant. Ah, et autre info que je vous ai pas dit. La fameuse nuit où Balzac a écrit 13 000 ou 14 000 mots, ça faisait genre une moyenne de 33 mots par minute. Donc peut-être que je vais essayer de me faire un rush comme ça à un moment. Je sais pas si je vais y arriver, mais ça pourrait être intéressant. Bon, clairement, je suis en train d'accepter le fait que ça va pas être une très grande nuit hein, pour l'écriture. Pour mes papilles gustatives non plus. Je me suis dit, je vais essayer maintenant de faire le rush d'écriture. Je vais mettre mon chrono pour du coup une demi-heure. Oui, une demi-heure c'est bien. Et je vais voir combien de mots j'arrive à écrire, sachant que pour l'instant, je n'en suis qu'à ça. Et c'est plein de pâté, c'est dégueulasse, je sais même pas si j'arrive vraiment à lire. Ça y est, j'ai fini. Alors je vais compter mes mots et je vous dis juste après. Alors, c'est bon, j'ai fait mes calculs et j'ai écrit 359 mots. C'est pas énorme. Mais bon, franchement, je pensais pas faire autant. Donc, divisé par 30, ça fait 11 mots 4,87. Donc, on va dire 12 mots par minute. C'est super lent avec la plume. Vraiment, c'est impossible que Balzac ait écrit 33 mots à la minute, quoi. Non. En plus, j'ai fait le truc super sérieusement, enfin, je me suis pas arrêtée d'écrire, à part pour boire une ou deux gorgées de café, pour de me dire voilà, j'en bois un petit peu, même si bon, ça me fait rien du tout, j'ai envie de dormir, voilà. Et à un moment, je me suis juste étouffée avec une cacahuète, mais sinon, non, j'ai vraiment fait le truc, quoi. Du coup, je fais une petite pause et j'en profite pour marcher un peu dans le bureau, histoire de me dégourdir les jambes. Et je viens de me dire que je vous ai même pas dit sur quoi je travaillais. Alors, il s'agit pas de mon roman qui va sortir bientôt, qui s'appelle Un détour pour l'enfer. Je sais pas si vous avez vu mon post Insta. Lui, j'ai terminé. C'est pas non plus le tome 2 de Midnight, que j'ai pas encore commencé à travailler. Là, c'est un roman que j'envisage de sortir sous pseudonyme. Je vous avais déjà expliqué pourquoi, donc je vais pas revenir dessus, je suis trop fatiguée pour expliquer, désolée. Et c'est un fantastique, et j'en suis à, du coup, un peu plus de 32 000 mots. Voilà. À la base, le plan, c'était de l'écrire pendant que je corrigeais mon roman là qui va sortir, l'horreur là, Un détour pour l'enfer. Mais au final, ça a traîné parce que Un détour pour l'enfer traînait. Donc je vais sûrement le mettre en pause pour pouvoir me consacrer pleinement à Midnight, mais je pense que c'est ce roman-là que j'écrirai chaque fois que je me lancerai dans des défis un peu barrés comme ça, parce que voilà, je préfère garder Midnight avec ma routine pour pas risquer voilà, d'avoir autant de retravail à faire que pour le tome 1, parce que le tome 1 c'est quand même lui qui a enduré un peu toutes mes expérimentations, et ça m'a pas trop desservi au final. Bon alors, le fond de mon café est froid, donc je vais aller m'en refaire. En plus, il est bientôt 3 h. Il est 3 h du matin, donc je m'étais dit un par heure. J'essayais de garder le cap. Et je vous ai pas dit, mais Balzac est mort assez jeune. Il est mort à 51 ans, je crois. Et son médecin pense que pensait que c'était probablement à cause de son train de vie qui était du grand n'importe quoi, on va le dire. Le fait de très peu dormir et de boire 50 tasses de café par jour. Voilà, ça a peut-être aidé et que, enfin voilà, ça
ça l'a sûrement affaibli quoi. Et ça m'étonne pas parce que déjà elle a juste 3 heures dans sa routine et je suis déjà morte. En plus il y a mon lit là juste à côté de moi, j'ai trop envie de me remettre dedans. Je suis trop crevée. Là le plan ça va être d'écrire tranquillou jusqu'à je sais pas 5-6 heures du matin et je vous reprendrai à ce moment là parce que sinon le vlog va durer une éternité donc je vais pas trop me filmer pendant ce temps là. Bon en fait je viens de voir que il bossait jusqu'à 8 heures. Je sais pas comment je vais tenir jusque là sachant que je commence déjà à avoir mal au crâne. Alors, il est 6h20 et là ça commence vraiment à être dur, j'ai très mal au crâne mais franchement je suis super fière de moi. J'ai fait un bon paquet de feuilles, j'en ai une dizaine et ça fait beaucoup de mots donc vu que là j'arrive plus à écrire, je pense que je vais en profiter pour recopier ça sur mon ordinateur. Alors Balzac faisait pas ça, hein, désolé. Normalement il écrit jusqu'à 8 heures. Mais là je suis un peu au bout de ma vie. Donc autant faire ça plutôt que d'aller me coucher. Parce que là ça fait déjà 3 heures que je suis un peu dans le flux. Et normalement j'écris pas aussi longtemps. Donc là les robinets sont à sec. Donc je vais faire ça et après j'irai sans doute dormir. Bon, il est 7 heures et clairement j'en peux plus. Là je suis un peu à bout. J'ai recopié la moitié à peu près de ce que j'ai écrit. Et ça fait un total de 1044 mots pour l'instant. Donc je pense que voilà, j'ai écrit un peu plus de 2000 mots. Alors en 4 heures, 5 heures, c'est pas énorme. Donc c'est clairement pas le rythme idéal pour moi. Donc ensuite Balzac, il va se coucher normalement à 8 heures, mais là je pense que je vais y aller. Et ensuite il dort normalement que 1h30 et après il se relève pour se remettre au travail et ce jusqu'à 4 heures de l'après-midi. Alors est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas, mais c'est là ce qu'on va faire. Donc voilà. Salut! Alors on est le lendemain. Alors donc je me suis couchée à 7 heures, mais en fait j'ai pas réussi à m'endormir avant 8 heures parce que j'avais encore je sais pas du café dans le corps et du coup j'étais fatiguée mais je pouvais pas dormir. Donc voilà, je suis crevée, j'ai dormi 1h30. Là Balzac normalement j'ai pas vu trop d'indications, il dit juste qu'il prend un café et hop il repart. Sauf que moi c'est pas possible parce que j'ai mangé que des fruits secs là depuis hier midi. Donc je vais manger mes gâteaux tranquillou, je m'en fous, je prends mon petit déj. Et après je me recolle derrière l'ordi. Bon c'est bon, on va pouvoir s'y remettre. J'ai ma tasse de café. Je vais arrêter de recopier le texte que j'ai écrit à la main. Parce que bon là quand même le but c'est d'écrire. Donc je vais mettre ça de côté et je ferai ça une prochaine fois, plus tard, je sais pas quand. Étrangement, je suis crevée, mais je suis pas non plus dans le même état que lors du vlog de Murakami en fait. Je crois que le fait de pas avoir beaucoup dormi, ça fait que bon...
À aucun moment j'étais vraiment dans le sommeil profond et obligée d'en sortir. Forcément j'ai eu que 2 fois 1h30. Donc bon, c'est ça au moins l'avantage. Après, est-ce que je vais réussir à bien écrire aujourd'hui? C'est pas sûr du tout. Mais bon, de toute façon, vous restez avec moi. Je sais juste que Balzac écrit jusqu'à 4h de l'après-midi. Et après, c'est là qu'il se lave, reçoit ses amis, fait sa vie. Et après, bah, il se recouche à 6-7h et voilà. D'ailleurs, j'ai même pas eu d'infos comme quoi là il se lavait ou qu'il faisait, je sais pas, quelque chose d'autre. Non, non. Il boit sa tasse de café et hop, il s'y remet. Moi, je me suis un peu débarbouillée quand même. Donc, voilà, voilà. Et oui, je voulais vous dire, si vous êtes bloqué à un moment dans votre écriture, en plus là c'est le nano, bonne chance à tous ceux qui le font. Mais si vous êtes bloqué, essayez vraiment d'écrire à la main. Parce que je déteste ça, moi aussi. Hein, ça m'insupporte. Mais c'est beaucoup plus simple et ça débloque pas mal de choses. Je pense que j'aurais eu beaucoup plus de mal cette nuit pour écrire si j'avais écrit à l'ordinateur. Donc essayez. Alors, un petit point, non j'allais dire à mi-parcours, mais pas du tout. Il est 11h15 et j'ai écrit 2 pages et clairement c'est le début de la fin. J'ai un mal de crâne atroce. Bizarrement, je suis beaucoup moins en forme que cette nuit. Cette nuit c'était dur, mais là c'est vraiment pas simple. Donc bah voilà, je m'accroche, mais j'arrête pas de papillonner quoi. Je poste des stories sur Insta. Je réponds à des messages privés, je vais voir ce que fait mon copain. Bon appart. Bon appart. Bon, alors, je vous tiens au courant. Là, il est 14h et j'avoue, j'ai fait un break. Je sais, j'ai pas vu comme quoi Balzac faisait une pause à midi pour manger, voilà, se détendre un petit peu. Et moi je l'ai fait. Donc j'ai mangé léger pour pas trop voilà, me donner encore plus envie de dormir. J'ai un peu moins mal au crâne, donc là je vais essayer voilà, d'écrire tranquillou, sans pression, pour bah, arriver jusqu'à 16h. Alors, il est 15h46 et bon, rien ne va plus. En plus, je partage ma chaise avec Bonaparte, enfin, vous voyez pas. Mais... Voilà, je crois que c'est le moment d'arrêter. Donc, voilà, j'ai pas tenu jusqu'à 16h pile, mais voilà, j'arrive plus à écrire. Je crois que j'ai jamais écrit aussi longtemps. Enfin, genre toute une nuit, une grosse partie de la matinée. Et là, l'après-midi, je devrais essayer de me faire un défi où j'écris pendant 24 heures sans m'arrêter. Enfin, le truc qui va me tuer, mais voilà, c'est une idée comme ça. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait comme challenge un peu taré. Je me dis, avec le confinement, c'est peut-être le moment voilà, de s'amuser, et d'essayer de pas se prendre trop au sérieux et... voilà, de rigoler tous ensemble et de se changer les idées. Là, comme Balzac, bah, je vais aller me laver. Lui, il dit qu'il prend un bain, mais moi, j'ai pas de baignoire, donc ça va être une douche. Puis, je vais essayer de me relaxer un petit peu parce que je recommence à avoir mal au crâne. Merci de m'avoir suivi pendant ce vlog. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Concernant les futures vidéos vlogs, j'ai essayé d'écrire comme. Je vous avais demandé quels auteurs vous souhaiteriez que j'imite. Et il y en a 2 qui étaient arrivés en tête, enfin qui ont été beaucoup nommés, c'est Maxime Chatham et Amélie Nothomb. Je sais que vous êtes nombreux aussi à vouloir que j'imite Tolkien, mais je connais pas sa routine, je sais pas s'il y a des ressources là-dessus, donc faut que je cherche. Dites-moi parmi ces 3 là, Tolkien, Nothomb, Chatham,
lesquels vous seriez intéressés que je reproduise en premier. Merci pour votre fidélité à la chaîne, de m'attendre patiemment lorsque je sors pas de vidéo parce que je déprime un petit peu. Prenez soin de vous, écrivez bien. Encore une fois, bonne chance à tous ceux qui font le nano. Et je vous dis à très vite.